Oh. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé de leur montrer ce que j'avais dans mes sacs pour mes gros trips, mes gros voyages, mes grosses aventures. Et bien voilà, je me trimballe tout ça et encore, c'est pas forcément aussi imposant que ça peut vous paraître, tout simplement parce que ça rentre dans ce sac là, voilà. Du moins en tout cas, c'est l'idée. Donc je vais vous montrer, normalement ça rentre. Donc je vous présente le nouveau sac de GoPro, le Daytripper, qui m'ont envoyé. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par eux, mais ils m'ont gentiment envoyé ce sac pour que je le teste. Et une GoPro 8 toute neuve, parce que la mienne était un petit peu cassée, donc merci beaucoup à GoPro. On va essayer de faire rentrer tout ça dans ce sac là. En attendant, je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'utilise et à quoi ça va servir et pourquoi j'ai tout ça. Alors commençons par les vêtements. Alors bien évidemment je vais prendre en général pour dormir donc tout ce qui va être un petit peu collant, donc je vais prendre un truc dans ce genre là, donc très basique, histoire que la transpiration passe, que ça me maintienne quand même de la chaleur. Un petit coussin gonflable, bien pratique, voilà, je le gonfle et ça me fait un maintien pour la nuque, parce que quand je suis dans le hamac c'est bien pratique. Hop, ensuite un t-shirt en velours où j'ai découpé les manches sur les côtés, de façon à pouvoir quand même avoir les bras à l'air pour avoir un petit peu de fraîcheur au besoin, mais quand même maintenir mon torse et l'ensemble du reste de mon corps, en tout cas sur le haut de mon corps, au chaud, puisque ça tient très chaud. Donc ça c'est vraiment au cas où il y a une nuit assez froide là quand même à cette période de l'année. Normalement ça va, on est dans les alentours de 26 degrés, donc je devrais pas en avoir besoin, mais si jamais il y a un peu de vent, si je suis en hauteur, justement comme sur certains endroits où je peux être à plus de 100 mètres de hauteur, il peut y avoir un petit vent frais, on ne sait pas. Hop, ensuite pareil pour le haut, donc petit haut très chill, adapté à la transpiration et à la fois au maintien de la chaleur, donc respirant et pour me maintenir au chaud. Hop, ensuite je suis allé me chercher ça aujourd'hui, donc un petit sac liner confort, très simple. Je pense que ça suffira largement comme sac de couchage temporaire, en tout cas pour le trip que je vais engager. Au cas où j'ai pris le même modèle mais en plus petit, donc en plus fin, donc je peux switcher de l'un à l'autre ou assembler directement les deux ensemble pour me faire une espèce de sac de couchage à 15 degrés je pense minimum, ce qui est largement suffisant pour là où je vais. Sans oublier un petit contenant, je pense prendre une petite bouteille d'eau parce que c'est très pratique. Ah, ça fait du bien. L'idée c'est qu'on peut la plier aussi au besoin, donc dès qu'elle est vide, je peux la replier sur elle-même et ça me fait un contenant vide qui ne prend pas trop de place et je peux remplir au fur et à mesure. J'ai aussi une poche d'eau que je n'ai pas ici avec moi puisque je l'ai oubliée, donc elle ne sera pas avec moi pour ce voyage là. Hop, donc on a de quoi s'hydrater. On continue, un petit cache-colle, voilà, qui est tout neuf. Et je vais ouvrir ça avec vous. Hop, on jettera après tout ça. Donc ça c'est très pratique parce que ça peut permettre surtout de protéger son cou quand il va faire un petit peu de vent. Par exemple avec Vin on est très souvent en skateboard électrique pour nos gros trips. On aime bien se faire des vingtaines de kilomètres et des fois on voyage un petit peu le soir, la nuit. Donc le fait d'avoir transpiré la journée peut en fait voilà, vous donner un peu froid ou même la fatigue sur le soir. Donc toujours bien se protéger la gorge. Donc voilà, j'ai pris un petit cache-colle, ça peut servir aussi pour se bander les yeux le soir si vous n'avez pas envie que la lumière vous dérange. Ça va dans les vêtements. Continuons dans les vêtements. Hop, pareil, un petit caleçon bien pratique. Hop là, voilà. Il est de la même matière que ce que j'ai pris, c'est-à-dire pour la transpiration, et ça me permet d'avoir quand même un maintien et quelque chose de très facile à sécher, puisque ces vêtements-là sont très faciles à sécher. Je peux les laver extrêmement vite. Donc pour les voyages, j'ai pas besoin de beaucoup plus. En parlant de séchage, j'en suis aussi à la petite serviette, hop là, qui est très pratique puisqu'elle sèche très bien et elle sèche elle-même très bien. C'est-à-dire qu'elle vous sèche et elle sèche elle-même très rapidement. Vous pouvez la laisser sur le sac, vous avez juste à l'accrocher. On continue. En parlant d'accroche, j'ai pris 4 mousquetons très pratiques. Tout simplement parce que ça me permet d'accrocher justement le hamac que je vais vous présenter tout de suite, ou alors n'importe quel type d'objet que je peux avoir à faire sécher aussi sur le sac, donc c'est très pratique. On va continuer juste vite fait avant de revenir sur cette partie là. Les ponchos, très pratiques, c'est-à-dire s'il se met vraiment à pleuvoir des cordes, s'isoler de la pluie, et bien j'ai ça parce que le sac est imperméable mais pas moi, donc le poncho anti-pluie est vraiment parfait, il est très compact, ça permet vraiment de se protéger de la pluie tout simplement. Donc moi je le conseille vraiment, c'est une des bases quand vous partez en voyage, prenez
un poncho. Autant vous pouvez garder la chaleur un petit peu avec ça et votre couverture de survie à l'intérieur pendant un temps de pluie ou une tempête, et c'est très pratique. Donc ça, je prends très souvent avec moi, même s'il fait 40 degrés ou si c'est un pays dans lequel il y a quand même un minimum de risque de pluie. En attendant, on va continuer le fameux hamac. Donc moi, c'est un hamac que je conseille puisque c'est un très bon hamac, c'est le Ticket to the Moon. Alors celui-là, il est un peu spécial parce que je l'ai customisé aussi vis-à-vis de l'ensemble de mes tripes. C'est-à-dire que en gros, j'ai cousu par-dessus une moustiquaire moi-même. Il y a des hamacs avec moustiquaire directement intégrés et je vous les conseille tout simplement parce que c'est beaucoup plus pratique de pouvoir se protéger des moustiques. L'idée, c'est de bien dormir. Donc moi, vu qu'il n'y avait pas encore trop de développement sur les hamacs à moustiquaire quand j'ai commencé à faire mes aventures, j'ai cousu moi-même mon hamac moustiquaire. Donc voilà, avec la petite pochette. Donc le Ticket to the Moon, très pratique. On continue avec le matelas de yoga basique. Voilà, il a dû me coûter 6 balles. Donc vraiment rien du tout. Donc l'idée en fait c'est pas de faire du yoga dans mes explorations, même si je suis sûr que ce serait génial pour la plupart d'entre vous de faire un petit peu de yoga en me regardant. Je vous invite à prendre ceci. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans votre hamac, le froid ne va pas arriver d'au-dessus, mais va arriver d'en dessous. C'est-à-dire qu'il faut protéger absolument votre dos. Donc dans l'idée, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais découper un petit peu la forme de ma propre silhouette, de façon à pouvoir faire en sorte que ça prenne moins de place et que ça s'adapte dans le hamac, de façon à pouvoir couper entre mon dos et le bas du hamac le vent potentiel qui pourrait s'infiltrer en dessous. Voilà, c'est une protection en plus que j'aime bien avoir quand je dors en extérieur. On continue avec la fameuse couverture de survie, et ça, n'importe quel explorateur urbain ou explorateur ou aventurier vous dira de prendre absolument une couverture de survie. Ça, c'est la couverture de survie qui est plastifiée, qui est réutilisable, que j'aime beaucoup, tout simplement parce que elle fait moins cet effet de bruitage de paquet de chips, et j'aime bien la voir quand je dors. Je la mets en dessous le hamac, premièrement pour couper le vent, ensuite deuxièmement pour me protéger potentiellement de la pluie, puisqu'elle peut se mettre aussi en tarpe. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien avec cette couverture de survie en tout cas. Donc je vous la conseille, elle se replie très facilement. Vous avez une face chauffante et c'est bien de savoir dans quel sens elle s'utilise. Mais bon, couverture de survie, je pense que vous, si vous êtes des aventuriers ou des explorateurs urbains ou d'urbex, vous connaissez déjà très bien le principe. Évitez de mourir de froid. Alors, on enchaîne un petit peu avec le côté matos. La lumière, donc forcément, toujours important. Parce que le soir, quand on a besoin de savoir où on met les pieds, si on est sur des hauteurs, ou même quand on est sur un skateboard électrique sur la route, c'est bien d'être éclairé, tout simplement parce que ça vous permet d'être visible et vous de voir ce qui va se passer. Voilà, en dehors de ça, donc la petite frontale, ça c'est pratique. Sinon, j'ai pris ça aussi, c'est-à-dire une petite lumière, donc c'est une lumière à vélo, très pratique normalement. Elle vous permet tout simplement de faire de la lumière rouge, et la lumière rouge c'est très pratique à la fois pour derrière vous, quand vous êtes sur la route, mais aussi quand vous êtes en infiltration, pour ceux qui connaissent, et je pense aux copains de Hit the Road, c'est-à-dire que la lumière rouge se voit beaucoup moins le soir, mais que votre œil s'habitue beaucoup plus vite grâce à la lumière rouge. Vous voyez suffisamment sans être trop visible, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est intéressant à utiliser, sachant que sur celle-là, en plus, j'ai l'avantage d'avoir une lumière blanche, et puis voilà. Et je pense que c'est largement suffisant. Hop. Ensuite, donc sachant qu'elle s'attache très facilement sur le sac, je me suis pris un petit MP3, j'ai trouvé celui-là chez Decathlon et je trouve ça génial parce que depuis que Apple a arrêté ses iPods, je galère à trouver un MP3 qui me convient. Et celui-là est vraiment tout petit, je vais vous le tester sur ce trip-là. Et j'ai vraiment hâte de savoir un petit peu s'il est correct ou non. Il y a déjà une petite carte SD de 2 gigabits qui est vendue avec. Vous voyez, jusqu'à 64 gigabits. Après, en fonction, vous avez différents types d'écouteurs, le chargeur, les écouteurs qui sont avec. Et il est très petit puisqu'il prend vraiment très peu de place. Et je pense que ça, c'est très bien pour moi, avoir ma petite musique pour m'endormir le soir et regarder les étoiles et parler bien avant d'écouter ma musique avec les poteaux. Mais en tout cas, si je veux dormir, j'ai mon petit MP3, j'ai hâte de tester ça. Hop là. Ensuite, commençons par le reste du matos. Je vais avoir une lumière très pratique
qui va être surtout pour être sur le skateboard, c'est-à-dire qu'en gros je vais la mettre, je pense, vraiment dans cette disposition là, hop, sur le skate, avec le pied qui va pouvoir se poser devant, disons que derrière pour le maintenir, et j'ai quand même un énorme potentiel de lumière. Donc ça je l'ai pris en général, c'était pour visiter tout ce qui va être sous-sol, catacombe ou autre, mais j'aimerais bien la tester comme lumière d'appoint, surtout pour ou le soir quand je suis posé en mode camping avec le hamac, avec les copains, histoire d'avoir une lumière. Et sur le skateboard électrique, c'est-à-dire je voudrais voir si j'arrive à faire en sorte de pouvoir le maintenir sur l'avant du skate pour avoir une vraie bonne lumière qui m'éclaire la route, puisqu'avec Vin, des fois on se retrouve le soir très tard sur des routes très sombres qui ne sont pas illuminées, et qui ne sont pas éclairées. Donc dans l'idée, une lumière repliable, rechargeable directement par USB, et ça c'est très pratique. En parlant de ça, de recharge, justement, aujourd'hui je suis passé me chercher cette batterie externe, et franchement elle devrait avoir largement suffisamment d'ampères-heure pour me permettre d'éclairer, en tout cas, parce qu'il y a même la petite torche ici. Alors je sais pas comment elle s'allume puisque je viens de l'acheter, je vous montrerai tout ça. Voilà, très pratique d'avoir une petite lumière directement sur la batterie. Hop, comment tu marches là, voilà, avec 4 ports USB pour charger, donc ça tombe bien parce que justement j'ai beaucoup de choses à charger. On va passer sur le côté matériel. Alors en comptant la GoPro 8 sur laquelle vous êtes ici, GoPro m'a envoyé une nouvelle GoPro 8 Black. Moi j'avais déjà la GoPro Max plus la GoPro 8 sur laquelle vous êtes. Ça fait déjà pour l'instant 3 matos GoPro plus le sac, et je trouve ça très pratique. Petite caméra, ça se met automatiquement en POV, 16/9 ou 9/16. Petit élastique à cheveux, petit collier, je vous l'ai montré, je vous avais fait un tuto. Moi les petites caméras, j'adore ça. Les caméras d'action, c'est vraiment justement fait pour moi. Waterproof, anti-choc pour la plupart, sachant que je rappelle que quand même sur la GoPro, les derniers modèles, la GoPro 8, il faut absolument que vous protégiez votre lentille et l'arrière avec des petites protections en verre, parce que le gros problème qui m'est arrivé sur la GoPro sur laquelle vous êtes, c'est que elle a fait une mini chute. Je crois qu'elle est tombée à peu près de cette hauteur là, et ça a complètement fissuré l'écran arrière, et en plus de ça j'ai rayé un tout petit peu l'écran de devant. Normalement vous le voyez même pas puisque vous êtes dessus, mais moi je vous conseille, dès que vous l'avez, votre GoPro neuve, directement protégez-la automatiquement. Ça vous évitera de perdre du temps à contacter le SAV de GoPro et d'avoir à attendre une GoPro potentielle pour filmer alors que vous êtes tout le temps en mouvement. Donc protégez directement votre GoPro 8 sur les nouveaux modèles, très important, la lentille ne se change pas. En parlant de ça, j'ai toujours le vieux modèle, et ce qui est bien sur ce sac là, c'est que vous avez directement l'attache GoPro sur le sac. Donc là on a, c'est ma GoPro 6, donc ce qui était pas mal, c'est qu'on avait quand même le changement de lentille qui se faisait ici, ou le changement en tout cas de protection, chose qu'on ne peut pas faire sur la nouvelle GoPro. Donc pour celle-là, je peux toujours changer cette partie, mais en attendant, elle sera ma caméra d'appoint directement sur le sac pour activer très rapidement et choper n'importe quelle scène un petit peu qui sort de l'ordinaire si j'ai besoin d'être efficace dans le fait de filmer quelque chose. Donc voilà, en format bretelle. J'ai ramené aussi, et je me suis équipé d'un petit bracelet GoPro qui me permet aussi de mettre sur la hanche du sac, qui permet d'avoir directement 2 GoPro au besoin sur le sac à dos. Voilà, on continue. Donc pareil, mousqueton, ça va là-bas. Donc on a le matos GoPro, petit perche à selfie tranquille, vraiment pour faire du fast cam. J'ai aussi le harnais épaule, donc en général je vais l'utiliser pour la 360 parce que c'est pas une GoPro que je vais garder à la main. C'est assez pratique. Après j'aimerais pouvoir faire en sorte d'avoir directement la perche. Ce qui me manque ici dans mon matériel, c'est la perche, de façon à pouvoir utiliser la GoPro Max plus en hauteur sur le sac. Et ce qui manque un petit peu, c'est justement ces fameuses accroches pour justement cette fameuse perche avec la 360, parce qu'il n'y a pas de maintien sur les côtés du sac. Donc ça, potentiellement, je vais voir à le coller, le coudre, je vais trouver une solution. Quand il n'y a pas quelque chose, on peut aussi s'adapter. Hop. Ensuite, donc, on s'est occupé de la partie GoPro, de la partie charge. On a ensuite tout le petit matériel GoPro, donc c'est-à-dire mon matos pour le POV,
Hop, donc le petit lacet, le petit élastique et un petit peu tous les petits ustensiles de cuisine GoPro pratiques pour filmer un petit peu tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, on va passer sur le drone. Moi, le drone qui me correspond le plus, en tout cas pour l'instant, puisque c'est le seul que j'ai vraiment pu essayer, c'est le Mavic Air. Voilà, donc le petit DJI de Mavic Air, très simple, très pratique. Il se recourbe, il est tout petit, il est tout compact, comme vous pouvez le voir. Je l'ai même pas mis dans sa housse de protection, je l'ai mis tout simplement dans une petite pochette. Donc, voilà. Et il tient très bien. Moi, je trouve que c'est un drone adapté aux explorateurs, dans le sens où il est vraiment très pratique. Je n'ai pas du tout les nouveaux, le Mavic Air 2. Pour l'instant, le Mavic Air 1 me convient très très bien. Drony est à sa place et pour l'instant, tant que je n'ai aucun problème avec lui, il sera mon drone par excellence. En tout cas, ou à moins qu'on m'en envoie d'autres pour pouvoir les essayer sur des trips, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'ils ne sont pas aussi compacts que ça, je n'en aurai pas vraiment l'utilité. Voilà, donc vous êtes prévenus. Hop, avec la télécommande et une petite paire d'ailes de remplacement, des petits joysticks avec et les adaptateurs. J'ai une batterie dans le drone, plus une deuxième batterie au cas où. Hop là, sachant que ce drone là ne se recharge pas via USB et puis ce sera dommage, c'est pour ça que j'ai pris 2 batteries. Ensuite, vous les connaissez, les superbes trépieds Joby. Donc ça, c'est extrêmement utile pour les rooftoppers, tous ceux qui ont l'habitude comme moi de grimper sur les toits, puisqu'ils s'adaptent sur un petit peu toutes les morphologies de terrain. Et le seul problème que je vais avoir avec ce trépied, c'est l'usure au bout d'un moment, plastique, des petites boules. Donc ce serait bien de pouvoir racheter tranquillement, parce que comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai des petites fissures qui se créent sur certaines boules. Et ça a tendance à partir assez vite. Donc quand je vais les mettre, elles vont sortir directement un peu trop facilement. Voilà, donc ça va devenir un peu trop laxe. Mais sinon, en dehors de ça, très bon trépied, moi j'adore, c'est un de mes préférés et il part automatiquement toujours avec moi. Voilà, ensuite, dernier matos avant de ranger tout ça dans le sac, le trépied. Donc ça c'est le matos un tout petit peu plus lourd, en métal, de façon à pouvoir avoir vraiment un trépied de qualité, en tout cas médium. L'idée c'est pas que je prenne un trépied qui coûte des centaines d'euros. J'ai besoin de quelque chose de pratique, de pas cher, parce que ça a tendance à prendre des chocs, à se balader avec moi, c'est-à-dire il me faut du matériel d'aventurier, d'explorateur. Donc voilà, je ne suis pas Mike Horn, mais n'empêche que vous connaissez mes capacités et quand je saute, quand j'ai besoin de grimper, et ben vous imaginez bien que les sacs, le matos, tout ça cogne un petit peu, donc tout ce qui est matos action me va très bien. Voilà, sachant que ça pèse un petit peu, mais au moins j'ai quand même de la résistance. Bon, sur ce, messieurs, dames, les aventuriers et les aventurières, on va essayer de faire rentrer tout ça dans ce sac-là. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Let's go, je vous mets un petit time-lapse. C'est chaud là. Et ben voilà, tout est rentré, tout est organisé, tout tient dans le sac. Les coutures ont l'air de bien tenir, donc franchement nickel. Le côté imperméabilité peut-être sera, en tout cas pour une pluie légère, ce sera largement suffisant. Je pense que l'idée c'est de ne pas aussi de pas faire en sorte que le sac soit trop compressé, lui laisser un petit peu d'air, tout simplement parce que l'idée des fermetures est claire sur ce sac là en tout cas, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont vraiment l'une contre l'autre au niveau de cette partie caoutchouteuse, vraiment elles permettent de fluidifier l'eau sur le sac. Mais en attendant, c'est largement suffisant pour les petites pluies potentielles que je pourrais avoir. Donc voilà, vous voyez comme quoi, hein, une fois qu'on a un bon pactage, normalement on est bien. Le sac est quand même assez léger, je peux le tenir à bout de bras. Donc ça va, c'est correct. La petite lumière directement sur le devant. Après je pense que c'est juste une question de réorganisation un minimum pour que moi je puisse avoir accès assez rapidement à certaines parties.
Je vais peut-être switcher certains trucs de place par principe, histoire de faire en sorte que les choses qui me sont potentiellement les moins utiles sur un instant T pendant les trips soient plutôt au fond du sac quand j'en ai besoin une fois que je suis posé. Mais c'est à peu près tout, sachant qu'on a le matelas de yoga qui lui sera en dessous, fixé avec 2 mousquetons et une petite pochette juste en dessous. Donc le sac, le matelas de yoga pour le sac de couchage et le hamac sera juste en dessous du sac, puisque bon bah de toute façon c'est du matelas de yoga, ça ne craint rien. On a réussi, donc ça c'est mon pactage pour mes prochaines aventures, donc qui risque de me suivre dans pas mal d'endroits. Donc je pourrais vous faire bien évidemment pas forcément un review du sac en lui-même, mais directement un check-up à chaque fois que je vais sur une aventure. Vous pourrez voir l'usure de ce sac. Bon, eh ben c'est pas mal petit GoPro. Franchement, je suis étonné. Même moi, j'avais un doute et encore, franchement, je suis plutôt surpris. Donc, hâte de voir un petit peu ce que ça va donner sur un gros trip. Je vais réadapter potentiellement quelques trucs qui manquent un tout petit peu. Comme je disais, vraiment la seule chose qui me manque sur ce sac-là, qui est le Day Tripper de GoPro, c'est la petite zone pour la perche 360 ici. Donc, il n'y a pas de petite fixation sur le côté pour glisser une perche. C'est la seule chose vraiment qui pour l'instant me chagrine un petit peu, mais bon, je peux me réadapter, je peux caler quelque chose par moi-même, je vais trouver en tout cas. Ça ne m'inquiète pas plus que ça. Sur ce, eh ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une belle fin de matinée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la petite cloche des notifications et on se retrouve très bientôt pour une prochaine aventure. Et puis si ce format-là vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire dans cette vidéo. Allez, peace, à bientôt.